Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices. Voici la deuxième émission suite à celle de la semaine dernière sur le même thème, sur les chemins de François d'Assise. Et aujourd'hui, j'intitule cette émission « Vivre le retour à l'Évangile pour donner du sens à nos vies ». Cette émission passe pour la première fois en ce samedi 19 octobre sur Radio Arc-en-Ciel, au moment où je quitte Assise avec mes 3 amis. Nous venons d'y passer 5 jours pour un retour aux sources. Dans l'émission précédente, je vous parlais de François d'Assise, non pour vous raconter sa biographie, mais pour vous dire ce qui m'a touché dans sa personne et dans sa trajectoire, et en quoi cela est devenu ressource et racine qui donnent sens à ma vie. Je ne vous raconte pas souvent ma vie, mais j'avais envie aujourd'hui de vous partager comment j'ai accompagné des groupes d'adolescents à Assise entre 1983 et 1990. L'évêque de Nancy m'avait envoyé dans ce quartier au lieu dit Champ-le-Bœuf, dans une banlieue de Nancy. Ce quartier, encore en construction sur 2 communes, était habité par des populations différentes. Environ 70% de logements sociaux, pour des populations souvent en situation précaire, et 30% de copropriétés et de pavillons pour des classes moyennes accédant à la propriété et pour des personnes plus aisées. Une petite chapelle toute neuve existait dans ce quartier. Je me suis inséré dans les dynamiques sociales, associatives et intercommunales du quartier, et j'ai contribué ainsi à la création d'une paroisse nouvelle, avec la participation de tous et dans les dynamiques collectives du quartier. Notre objectif était de vivre l'esprit d'Assise au quotidien. Dans ce quartier périphérique avec des populations diversifiées et souvent précaires, l'équipe paroissiale en charge des ados cherchait un projet qui permettrait d'accompagner les ados dans leur croissance et de rester en contact avec l'Église. J'ai suggéré un voyage à Assise. Alors toutes les familles qui avaient des moyens financiers se sont réjouies et les plus pauvres se sont retirées. Comment payer un tel voyage? Nous étions en plein dans la situation de François, entre riches et pauvres. J'ai alors pris mon bâton de pèlerin et je suis allé, dans ce quartier, rencontrer toutes les familles en difficulté qui avaient des ados. La plupart de ces familles n'étaient pas des pratiquants et se sentaient loin de l'Église. Je leur ai dit: si votre fils ou votre fille ne vient pas pour des raisons financières, personne n'ira à Assise. Mais alors, comment faire? Je leur ai dit que j'avais besoin d'eux, qu'ils pouvaient nous donner un coup de main à leur manière pour gagner le prix du voyage. J'ai demandé à des papas de superviser des lavages de voitures par les jeunes. À l'époque, on ramassait et revendait aussi les vieux papiers. J'ai demandé à des mamans ou à des jeunes de faire des gâteaux à vendre à la sortie de la messe. Certains parents avaient des jardins et je leur ai proposé de donner une petite partie de leur récolte de pommes de terre, de carottes ou d'autres produits du jardin. En effet, une dame du quartier s'était proposée de nous accompagner bénévolement et de nous faire la cuisine. La plupart des parents se sont mis à y croire. Ils étaient loin de l'Église, mais ils ont retroussé leurs manches, heureux qu'on leur demande une participation à leur mesure pour leurs jeunes. Nous étions donc en train de vivre dans la banlieue de Nancy ce que les petits et les pauvres d'Assise avaient vécu avec François, retrouvant une place, une dignité, mais aussi l'espoir et la fraternité en actes. Et nous sommes donc partis nous imprégner de l'esprit d'Assise. Et tous sont partis. Une quarantaine d'ados avec quelques adultes, accompagnateurs, en bus, les soutes chargées de la nourriture pour une semaine. Avant le départ, j'ai dit aux parents
Nous rentrons samedi prochain vers 11 heures, préparez-nous un apéro. Et j'ai demandé discrètement aux habitués de la paroisse de laisser faire les parents qui ne venaient jamais à l'église. C'était à eux, comme au temps de François, de reconstruire l'église. À notre retour, ses parents avaient vidé notre chapelle de ses chaises, avaient dressé au milieu de la chapelle une table recouverte de nappes blanches et de fleurs. Ils avaient cuisiné tout un repas que nous avons partagé tous ensemble. Ainsi, l'esprit de François d'Assise se vivait dans notre quotidien. Ce voyage n'était pas un pèlerinage classique pour faire des célébrations et des prières dans toutes les églises. Nous n'allions pas à Assise pour tout connaître de François. Nous n'allions pas d'abord admirer un saint du Moyen-Âge, ni lui demander d'abord de veiller sur nous. Non, l'essentiel, c'est que nous allions chercher à Assise ce qui résonnait en nous, ce qui nous faisait vibrer et ce qui pouvait faire sens dans nos vies de jeunes ou d'adultes. Pour cela, nous allions respirer les lieux que François aimait tant, souvent dans la nature, et aussi, pour ceux qui connaissent Assise, à la Portiancule, lieu de la première communauté de frères autour de François, au Carchéry, ce lieu montagneux proche de la ville où François se retirait pour méditer dans la nature, au tombeau de François dans les sous-sols de la basilique. Là-bas, nous ne faisions pas d'abord des prières, nous n'écoutions pas des enseignements donnés par des spécialistes. Mais avant le voyage, les participants s'étaient réunis en petites équipes, avaient cherché des renseignements dans des livres et documents à leur disposition et avaient préparé la visite de l'un des lieux d'Assise. Et sur place, ce sont eux qui faisaient visiter ce lieu qu'ils avaient préparé à tout le groupe, chacun à tour de rôle. Puis des temps de silence et de marche, suivis de petits groupes de paroles, permettaient de retenir et digérer les découvertes et d'y chercher du sens pour notre vie. Et chaque soir, nous imprimions sur une vieille machine à alcool le journal de notre journée et les découvertes de chacun. Quand je retourne aujourd'hui en Lorraine, je rencontre à nouveau beaucoup des jeunes ayant participé à l'un des voyages à Assise. À l'époque, ils avaient 14-15 ans. Ils ont aujourd'hui 50 ans ou un peu plus. La plupart me disent combien ce voyage a marqué leur vie, a orienté pour certains leur trajectoire professionnelle ou leurs engagements dans la vie de la cité. Ils me disent aussi combien leurs origines sociales différentes ont été une découverte très constructive de l'autre, de la différence et de la possibilité du vivre ensemble. J'ai ainsi accompagné de nombreux groupes de jeunes et plus tard quelques groupes d'adultes, toujours pour trouver du sens à nos vies sur les chemins de François, par un retour à l'évangile vécu et partagé au quotidien. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour faire écho seulement au passé, c'est pour nous donner des pistes pour vivre aujourd'hui l'esprit de l'Évangile, pour vous dire l'importance de traduire dans notre quotidien d'aujourd'hui les inspirations que nous allons chercher chez des grands hommes comme François d'Assise ou sur d'autres modèles que nous admirons. Si nous nous contentions d'admirer ce qu'a fait François en son temps, si nous nous contentions de chanter les louanges des saints ou des modèles humains que nous admirons, serait-ce suffisant pour donner du souffle à nos vies d'aujourd'hui? Dans la manière dont nous avons pensé ces voyages à Assise avec des jeunes d'un quartier populaire de la banlieue de Nancy, nous avons voulu d'abord vivre notre voyage à la manière de François. Donner toute leur place aux jeunes et aux parents habituellement peu sollicités dans la société et dans l'Église. Promouvoir l'initiative des parents en les rejoignant dans leurs capacités, sans leur demander d'avance de se conformer à nos habitudes ecclésiales. Susciter l'intérêt des jeunes en leur donnant les moyens de préparer à l'avance ce qu'ils allaient découvrir, plutôt que leur demander d'écouter nos discours d'adultes. Choisir des moyens simples et accessibles à tous, en veillant à ce que le financier n'élimine personne.
valoriser la fraternité entre des jeunes issus de milieux sociaux différents, laisser des personnes qui habituellement ne viennent pas à l'église s'approprier notre chapelle pour nous accueillir au retour. Ainsi, nous avons expérimenté dans ce voyage et dans la vie de la paroisse la simplicité, la fraternité et la pauvreté choisies par François dans son retour à l'Évangile. Dans la manière dont nous avons vécu ce pèlerinage, nous avons appris de nouvelles manières de prier et de célébrer qui pourraient intéresser nos communautés d'aujourd'hui. Il ne s'agissait pas, comme je l'ai dit, d'un pèlerinage religieux comme on les connaît habituellement. Il s'agissait d'abord d'écouter ce qui résonne en nous. Découvrant la vie de François et les lieux qu'il a fréquentés jadis, il s'agissait d'écouter ce que chacun de nous ressentait, ce que ça nous faisait, ce que nous aimions, ce qui nous interrogeait, et de partager tout cela entre tous. Une manière de s'imprégner de l'esprit de François et de laisser cela pénétrer dans nos vies, dans nos projets, dans nos interrogations d'adolescents ou d'adultes. Ainsi, le Dieu que nous prions n'est plus à l'extérieur. Nous ne le cherchons plus dans des images toutes faites, ni dans des enseignements d'un autre. Nous ne lui demandons plus de résoudre nos problèmes à notre place, mais nous le trouvons en nous, dans ce qui nous touche personnellement, dans les initiatives que nous prenons, dans les partages entre nous et les ressentis différents de nos voisins. Et nous pouvons alors célébrer cela tous ensemble, autant en célébrant l'Eucharistie ou le pardon, qu'en vivant concrètement le partage d'une vie commune, la responsabilité partagée par tous de la réussite du voyage, la gestion des inévitables tensions aussi. C'est aussi le retour à l'évangile de l'incarnation, chaque fois que nous trouvons la lumière en nous, et chaque fois que nous trouvons des chemins qui s'ouvrent et nous donnent envie de faire des choix de vie constructifs. Aujourd'hui, je nous souhaite à tous de pouvoir vivre de telles expériences. Aller en pèlerinage à nos sources, parfois sans se déplacer, mais en se mettant vraiment à l'écoute de soi et à l'écoute de nos voisins, pour donner du goût et du sens à notre quotidien, et pour trouver les personnes et les groupes avec lesquels nous pouvons vivre un partage simple, fraternel et ouvert à tous. C'est ce que je vous souhaite depuis Assise.